Et c'est parti pour les protections. Salut et bienvenue sur JF VTT Rando. Comme promis, je vais vous parler aujourd'hui donc de tout ce qui va nous protéger en grands termes sur nos sorties VTT. Alors, tout seigneur, tout honneur, attention, je vais vous parler de lui. Le casque, voilà un casque parmi d'autres. On va pas, je vais pas faire foncièrement la publicité de celui-ci. C'est juste voilà le titre d'exemple. Donc si j'ai un conseil à vous donner, dirigez-vous vers une enseigne bien connue, quelque chose de sérieux. Vous allez pouvoir opter pour un casque, déjà pouvoir l'essayer. Alors on peut être tenté de l'acheter en ligne, pourquoi pas, hein, si vous connaissez parfaitement votre tour de tête, votre taille. Bon, surtout que la plupart des casques sont réglables. Ce que je veux dire dans le sens d'acheter en ligne, méfiez-vous par contre des ce que je mettrais entre guillemets les chinoiseries. Il vaut mieux payer un casque, le prix d'un casque. Si vous voyez des casques à 15 euros sur des sites que je nommerai pas, des sites bien connus, chinois, bon, ils sont gentils, mais bon, attention quand même avec ça. S'il y a bien un élément sur lequel il faut être vigilant et puis pas faire de concession, c'est le casque. Donc déjà, bon, faites-vous conseiller si nécessaire. Vérifiez surtout qu'ils soient homologués. C'est pas très compliqué, hein. Vous avez des normes qui existent en Europe, en France également, et voilà, je de mémoire la EN 1078, je crois, enfin quelque chose comme ça. Je vous le mets en lien ou je vous l'affiche, mais voilà, faites déjà vérifier que ça c'est bien présent. On est sérieux là-dessus. Alors après, vous avez différents modèles, hein. Vous pouvez avoir là, comme moi, par exemple, là, on est sur un modèle qui est plutôt enveloppant, hein. Vous voyez, c'est un casque qui va prendre bien l'arrière du crâne, voilà, qui englobe plutôt bien le crâne sur toute sa partie. Mais vous pouvez partir sur un casque style route, hein, plus aéré, peut-être plus léger que ça aussi. Moi, c'est un choix personnel. J'ai voulu un casque qui me prenne bien la tête, voilà, c'est juste perso, il va peut-être pas me protéger mieux qu'un casque de route par exemple, mais bon, voilà, c'est la sensation. Moi, j'aime bien sentir voilà, ma tête bien protégée, quoi. Bon, bah, ça peut être aussi un choix de région. Vous habitez peut-être une région où il fait très chaud l'été, par exemple. Alors là, oui, il va falloir peut-être s'orienter vers un casque plus ventilé, plus aéré, plus agréable à porter. Je parlais d'Internet, mais il n'y a pas que de nouveau sur Internet. Vous avez très bon, style Pro Bike Shop, Alltrix, Bike Esther, pour citer que eux. Vous les avez, je vous les mettrai en lien dans les commentaires. Vous pouvez y aller tranquille, c'est sérieux. Attention, le casque, important. Alors toujours au niveau du visage, voilà, je vous parlais des lunettes. C'est quand même un confort, hein, pour les yeux, donc ça va bien. Vous voyez, là c'est par exemple, je suis du vert noir. Voilà, c'est pour les fortes luminosités. Après, par exemple, vous pouvez trouver chez certains revendeurs des jeux de verre. Alors par exemple là, vous avez un verre style, c'est encore dans l'étui, mais c'est un peu orangé. Alors ça, c'est pour, par exemple, vous avez des temps un peu maussade, pluvieux. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça vous fait ressortir pas mal le relief. Ça, par exemple, alors vraiment les conditions hivernales, vous avez vraiment besoin que de protection pour vos yeux, pour les projections. Donc lunettes important aussi. Privilégier aussi quelque chose de qualité quand même, hein. Et puis avoir quelque chose de confortable aussi, qui tienne, parce que bon, c'est pareil, les premiers prix, vous allez vous retrouver des fois avec des lunettes qui vont glisser, qui vont pas tenir sur le nez, qui vont peut-être pas trop éponger. Vous voyez par exemple sur ces lunettes, c'est une erreur que j'ai faite, c'est quand je les ai achetées, j'ai pas fait attention. Il y a des lunettes, vous allez voir, qui vont avoir au-dessus du verre
comme des petites longueurs d'éponge en fait. C'est une espèce de mousse. Et c'est super agréable parce que ça va éponger votre sueur, éviter qu'elle coule dans vos yeux. Ça, c'est un truc qui est super agaçant. Et voilà, j'ai eu le problème, je suis sorti voilà, cet après-midi, j'avais pas mal de sueur qui me tombait dans les yeux, c'était assez désagréable. Voilà, donc confort, des lunettes qui bougent pas, parce que bon, je veux dire en VTT ça tape, hein, des fois ça secoue bien, donc si vous avez les lunettes qui commencent à finir comme ça, bon, c'est pas trop cool, hein, c'est pas le jeu quoi. Vous protégez des projections, hein. Si vous roulez à plusieurs, vous pouvez recevoir des projections de cailloux du copain ou la copine qui roule devant vous. Et bon, ça c'est pareil, les yeux c'est fragile, autant les protéger un maximum. Alors les mimines, ben, ça se protège aussi. Vous avez des gants, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors ça c'est assez fin, c'est des gants d'été. Donc les gants, voilà, bon, bah, leur fonction c'est protéger. En cas de chute déjà, bon, ça va vous protéger tous les frottements, tout ce qui peut occasionner des blessures à la main, c'est pas toujours sympa. Et puis aussi tout ce qui est voilà, les petits arbustes, les épineux, tout ça, ça m'est arrivé là récemment, je roulais, j'avais des cours, et j'étais dans la forêt, dans les Landes en fait, c'était cet hiver. Et j'ai une espèce d'arbuste avec des bons piquants, des trucs bien virulents qui est venu se mettre sous l'ongle. En fait, c'est un pur bonheur. Hein. Et ça, c'est arrivé tout de suite après. Hein. J'ai dit, voilà, ça suffit. Quand ça pique, on roule avec du long parce que sinon, c'est pas bon. L'autre utilité, on va dire, du gant, c'est protéger vos mains, vos paumes de main je veux dire, de l'abrasion du cintre, hein, du guidon, parce que vous allez voir, bon, bah, sur un VTT, on appuie fort, on tire fort, enfin, on est toujours en train de jouer avec nos poignets. Et si vous n'avez pas de gants, vous allez avoir tendance, ça va vite devenir irritant, la paume va s'irriter, ça va être assez désagréable. Donc, ça a aussi ce rôle-là, c'est de protéger vos mains contre les frottements du cintre. Donc voilà pour résumer. Bon, l'appareil au choix. Hein, préférez porter des courts, préférez porter des longs, voire pas en porter du tout. Hein. Je connais des bikers qui roulent sans. Bon, ils sont bien sans. Bon, pourquoi pas. Hein, voilà, c'est juste pour vous dire que bon, bah, il y a un effet protecteur quand même qui est pas mal. Donc libre à vous, comme vous le sentez. Alors, autant le casque, on se pose pas la question, les gants, bon, pourquoi pas, bon. À voir. Petite parenthèse pour parce que là on a un été, forcément, pour les petits gants, doigts courts, mais bon, il y a l'hiver aussi. Attention aux gants, l'hiver, c'est pareil, si vous les achetez en ligne, méfiez-vous, parce que vous pouvez pas franchement les essayer. C'est délicat, un gant d'hiver, il faut vraiment que ça soit souple, alors que ça vous protège du froid, certes, hein, mais il faut que ça soit souple. Si le gant, vous voyez, style, il y a des gants de ski, ça ressemble pas à des gants de ski, puis ils ont un manque de souplesse, ils sont un peu rigides, et puis bon, il faut quand même avoir une certaine dextérité dans les mains quand on pilote son vélo. Et donc, soyez vigilants à vraiment essayer votre gant, que ça soit un bon compromis entre la protection thermique et puis et la souplesse des mains. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise. Faut sentir quand même faut sentir son cintre, hein, son guidon, c'est important. Si vous avez des gants trop épais, vous allez avoir tendance à perdre votre sensibilité. C'est pas franchement top sur un VTT. Alors maintenant, on part des chaussures. Si vous êtes débutant, ça m'étonnerait que vous avez opté pour des cales automatiques, des pédales automatiques. Si c'est le cas, pourquoi pas. Bon, ceux qui viennent de la route, par contre, si je peux conseiller, allez-y tout de suite, parce que vous avez l'habitude, vous, de tout ce qui est enclenché, déclenché, les pédales auto. Donc, voilà, allez-y tout de suite. Hein, prenez des chaussures, donc les chaussures de VTT qui sont adaptées pour ça. C'est les mêmes chaussures, je vous mets une image là.
les mêmes chaussures que des chaussures de route, sauf qu'elles sont plus adaptées, la semelle est plus épaisse, elle est crantée, vous pouvez marcher avec. C'est bien étudié, puis ça protège bien, parce qu'il y a quand même, elles sont plus ou moins coquées, renforcées à l'avant. Le talon est bien renforcé aussi, donc des fois vous pouvez taper, bon, ça va vous protéger un petit peu quand même. Ceux qui se lancent dans le vélo, qui sont en pédale plate, hein, ouais, de ce style-là. Donc, si je peux vous conseiller, optez pour des chaussures style trail. Vous voyez, je vous en attrape. Attendez, hop, je vous l'attrape. Voilà, ce style-là. Pas forcément la même marque, on s'en fout. En fait, c'est juste pour vous montrer que si vous partez avec des tennis classiques, j'ai envie de dire qu'ils sont trop souples. C'est trop souple, ça va pas vous protéger. Sur les types trail, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est des chaussures qui sont renforcées de par leur nature. Hein. C'est fait pour aller en montagne, bien étudié pour. Vous avez vous avez un pare-pierre, les côtés sont quand même bien renforcés, la semelle est épaisse, le talon pareil. Et le deuxième avantage, c'est que voilà, dessous c'est bien cramponné. Et ça va vous faire double effet, c'est-à-dire que déjà ça va bien venir accrocher votre pédale. C'est plutôt bien d'avoir un pied qui est bien en contact avec sa pédale, et puis pas se dire tiens, j'ai peur que ça glisse ou quoi. Non, justement l'avantage de ces semelles-là, c'est qu'elles vont bien épouser vos pédales, et puis ça vous permet d'engager plus fort sans avoir peur que votre pied grippe, et puis et peut-être finir par terre, quoi. Et le deuxième avantage, c'est comme je disais sur la vidéo précédente, hein, je vous mets le lien, par moment en VTT, il faut porter son vélo. Et qui dit porter son vélo, il vaut mieux être bien chaussé, parce que voilà, c'est d'où l'avantage de porter ce genre de chaussures. C'est juste un conseil. J'ai vu beaucoup de gens attaquer le vélo, le VTT, être en tennis classique. Bon, ça peut passer sur des petits chemins de campagne, tout ça, il n'y a pas de problème. En montagne, un peu plus chaud, quoi. Je veux dire, si vous tapez fort un rocher, que vous êtes bien lancé sur votre vélo, vous risquez de le sentir passer. Donc voilà, si on peut se protéger un peu mieux, voilà, ce genre de chaussures, c'est nickel pour ça. Petit bonus. N'hésitez pas à amener dans votre sac à dos, par exemple, des chaussettes hautes type football ou rugby, tout simplement parce que par moment, vous pouvez passer dans des endroits où vous allez avoir de la fougère, des ajoncs, des buissons un petit peu épineux ou avec des branches fines, qui sont souvent sur les chemins à mi-hauteur. Et le problème, c'est que quand vous allez passer, si vous êtes en petite chaussette de vélo classique, avec la vitesse, le passage, ça va venir fouetter vos tibias et ça va vous lacérer. Attention, on relativise. Le fait de mettre ces chaussettes hautes quand voilà, il y a des terrains un petit peu pourris comme ça, ça va vous protéger la peau un petit peu mieux. C'est-à-dire, ça a ses limites, mais ça marche pas mal. Moi, je l'utilise souvent. Une petite astuce que je vous donne, ça coûte rien. Mettez une petite paire dans le sac à dos si vous avez un doute, et puis vous les mettez. Si vous voyez vraiment le terrain, ça devient un peu fouettard. Voilà, on met ses chaussettes et puis on est bien content. Donc voilà en gros tout ce qui est protection. Vous voyez que on a vite fait le tour, hein, comme je vous avais dit dans la première vidéo, on va pas se surcharger non plus, se protéger outre mesure, juste le minimum. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la protection, qui avez des genouillères, des coudières, j'en ai pas parlé parce que c'est des choses que je ne porte pas. J'ai essayé, pas les coudières, les genouillères, j'y arrive pas, c'est personnel, j'ai du mal à pédaler avec les genouillères, donc bon. Un jour, peut-être, je le regretterai, tant pis pour moi, mais bon, pour le moment, je fais sans. Voilà, mais sachez que vous pouvez très bien, dans les magasins spécialisés, trouver des genouillères ou des coudières, et puis voir des protections supplémentaires, comme des dorsales pour le dos.
Ça, vous le voyez beaucoup dans les disciplines qui sont un peu plus engagées, comme l'enduro, la descente. Vous avez même des sacs à dos qui sont vendus avec les dorsales de protection intégrées. Voilà, ça peut être un achat intéressant. Si vous n'avez pas encore le sac à dos, allez peut-être là-dessus. Ça vous fera une protection supplémentaire. Le dos, c'est pas négligeable. Donc allez-y, peut-être un achat malin. Et voilà, donc vous pouvez toujours monter plus haut en protection sans aucun problème, hein, voir le casque. S'il y en a qui ça rassure de rouler avec un casque intégral type motocross, bah, faites-le si ça peut vous rassurer, si vous vous sentez bien avec. Allez-y, hein, c'est qui peut le plus peut le moins. Je vous mettrai quelques sites sérieux là, en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Et puis, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, pareil, vous me mettez en commentaire, puis je me ferai un plaisir de répondre. Hein, voilà. Donc, on a fait à peu près le tour hein, de la question. On se retrouve assez vite. Je vous ferai une petite vidéo dédiée à tout ce qui est hydratation, alimentation pendant l'effort. Donc voilà, des petites astuces, des petits supports aussi, très simples, même si ça reste assez personnel aussi. Des petites astuces, des petits conseils, ça fait jamais de mal. Et puis bon, c'est mon retour d'expérience qui fait que voilà, bon, il y a certaines choses qui marchent bien, d'autres un peu moins. Et on en parlera. Allez, salut, merci beaucoup.